Radio Pirate. Bon, j'ai une idée à vous proposer. Vous verrez. Ah oui? Regarde, c'est très. Tu sais, j'ai pas de. J'ai plein de questionnements de comment le faire. J'ai pas d'idée arrêtée sur comment le faire. Mais moi, je pense qu'on prend ça un peu trop à la légère, ce qui se passe. Je pense qu'on s'amuse un peu comme si c'était un genre de lancer-compte politique. Mais la vérité, c'est qu'il est possible qu'il y ait des entreprises qui, dans une semaine, sont dans la marde. OK? Des entrepreneurs pirates qu'on connaît qui font 50-60% de leur business aux États, ben ces gens-là sont peut-être dans la marde parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive. Mais d'après la première ministre de l'Alberta, qui est la leader du Canada, et de loin, en passant, je dirais que Doug Ford est probablement le numéro 2, avec pas trop de chance de rattraper le numéro 1. Mais Danielle Smith, et regarde, bravo à elle, parce que sérieusement, là, tu sais, l'Alberta existait avant que Danielle Smith arrive, mais l'Alberta était sur une dérive quand même. Puis incluant les années, surtout pendant la COVID, avec le premier ministre, celui d'avant qu'on aimait bien, mais qui a chié dans la pelle pendant la COVID. Et Danielle Smith est venue sauver la seule province qui a de l'allure au Canada. Et elle nous fait honneur pour les gens qui trouvaient trop dogmatique. Voilà, pas pragmatique, mais dogmatique. On disait de elle toutes sortes de choses. Là. Ben, excusez-moi, regardez-là aller face à Trump. Trudeau a eu 2 heures. OK? Il a mangé un pain de viande. Les autres ont mangé un rib. Et lui, il a eu 2 heures. Et il s'est fait insulter, il s'est fait ridiculiser pendant 2 heures. C'était comme un souper de con, un dîner de con. Un dîner de con, c'est ça. C'est un dîner de con. Oui. Et il n'y avait même pas de place pour lui à l'hôtel. Tu sais, le Mar-a-Lago, c'est une place que tu peux coucher, là. Il n'est pas couché à Mar-a-Lago, lui, là. Bon, ben, Danielle Smith était là pendant 2 jours. D'après Kevin O'Leary, elle a jasé avec Trump comme personne n'a jasé avec Trump. Il l'a probablement trouvée très, 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 très intelligente. C'est une femme extrêmement intelligente. Mais c'est pas là que les femmes sont contentes de voir qu'il y a une femme quelque part au Canada qui lead le PAC en ce moment. Je veux que c'est une femme de droite, une femme conservatrice. C'est ça qui est un peu weird. Donc, Danielle Smith est là. Et de ce que je comprends, pour avoir été là le matin quand Trump est parti pour sa ronde de golf, parce que c'était le tournoi de golf il y avait un tournoi de seniors là, pour la journée de dimanche. Et Trump a gagné en passant. Il a joué 68, donc il a gagné le tournoi. Il y en a qui vont dire que c'est arrangé, là, parce que King Jong, c'est quoi? Je suis mêlé. King Jong bonhomme, c'était le 2, hein? C'était King Jong-un, c'est lui en présentement. OK, mais le bonhomme, c'était King Jong Il. Mais à TVA, il disait 2. OK, c'était 2. Ouais, elle a pas dit ça job à cause de ça. Ouais. Mais lui, il disait qu'il jouait 32 sur un par 72. Il faisait 4, d'après les médias locaux, il faisait 4 trous d'un coup par ronde. Ce que les médias locaux disaient de King Jong le père, c'est que si, mettons, il se prenait contre Tiger Woods, il battrait facilement Tiger Woods parce qu'il comparait les scores de Tiger et les scores de King Jong papa. Il y a même un trou d'un coup sur un par 5. Oui, il y a un trou d'un coup sur un par 5. Un genre de driver de 589 verges dans le cop. Donc, non, c'est un gars exceptionnel. C'est un gars qui carry 500 verges. Oui. Donc là, il y en a qui disent Trump, il a gagné, c'est sûr. Ils l'ont laissé gagner, c'est son terrain. Donc, il met le score qu'il veut. Non. Regardez Trump jouer avec Bryson DeChambeau. Elle m'a dit de quoi? C'est impressionnant sacrément pour un bonhomme de 78 ans. Mais tout ça pour dire qu'elle a couché à l'hôtel. Mr. Wonderful a couché à l'hôtel. Bon, Jeff, vous avez prédit que Mr. Wonderful allait avoir quelque chose à dire là-dedans. C'est que vous voulez que je vous dise. Regarde, je ne fais pas par exprès. C'est le même. OK? Donc, Danielle Smith, c'est la leader, c'est la king, c'est elle qui a fait le meilleur pitch de vente à Trump, mais elle est revenue et a dit le vin, ça risque de commencer, incluant l'huile, le gaz, donc pétrole, tous les produits pétroliers. Puis, vous savez quoi? Le Canada, là, c'est le gros client du Canada pour le pétrole, c'est les États-Unis. Si vous regardez les chiffres entre les dernières années, là, entre la production, bon oui, il y a une production locale qui se fait, drill baby drill, mais les États-Unis ne sont pas autonomes énergétiquement. Ils ont besoin d'énormément de pétrole, surtout d'un pétrole de qualité exceptionnelle, celui des sables bitumineux,
qui est d'une qualité exceptionnelle pour les choses où on a besoin de pétrole encore plus pur, donc d'huile encore plus pure. Le Canada est reconnu pour la qualité, malgré que ça vient d'une place un peu spéciale, dans le sable et tout. Donc, c'est une qualité exceptionnelle. Et on en envoie, 4 millions de barils dépassés par jour. C'est énorme. C'est énorme, 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 énorme. Et on a remplacé l'Arabie saoudite en passant. L'Arabie saoudite n'est plus un grand fournisseur depuis quelques années, plus un grand fournisseur de pétrole aux États-Unis, ce qui était le cas il y a une douzaine d'années. Et là, dans les dernières années, l'Arabie saoudite a vraiment baissé. Et c'est le Canada qui a pris la place. Donc, pour vous dire, il n'y aura pas de break, même sur, d'après ce que Mme Smith dit, il n'y aura pas de break sur même les produits pétroliers. Donc, Trump va commencer solide. Vous avez vu, là? Hier, il était sur Newsmax et il a averti la gang du Hamas. Et là, comme par hasard, on apprend ce matin que le Hamas et Israël, donc Netanyahou, pourraient s'entendre sur un deal de paix et on relâcherait les otages là. OK? Donc, ça fait 2-3 fois qu'il dit, vous avez jusqu'au 20 pour retourner les otages, sinon ça va brasser en tabarnak. OK? Mm-hmm. Et là, ils sont en train de l'écouter de l'autre bord. Même chose pour TikTok. Qu'est-ce qui se passe avec TikTok? On ne sait pas trop ce qui se passe avec TikTok. TikTok dit que c'est un peu de la bullshit, mais moi, je pense pas que ça l'est. Je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans. TikTok veut arrêter le jour avant que Trump arrive. Mais Trump a dit, j'ai profité beaucoup de TikTok. C'est Barron qui a poussé TikTok et Trump a aimé son aventure sur TikTok. Il dit, TikTok m'a fait gagner chez les jeunes. Donc, il dit, moi, je tiens à TikTok. Il dit, je veux que TikTok demeure. N'oubliez pas que Trump, il y a 5 ans, était un anti-TikTok. Il disait que les Chinois nous espionnaient avec TikTok. Là, maintenant, il est rendu un défenseur de TikTok. Donc, pour vous dire qu'on peut changer de bord, là. Ouais. Donc, ce serait Elon Musk qui serait le propriétaire de la version US de TikTok, même si la gang de Chine dit non, c'est beaucoup de bullshit, mais c'est quand même Bloomberg qui sort la nouvelle, qui a sorti la nouvelle hier en fin de journée. Donc, ça brasse énormément, là, OK? Et sérieux, moi, je suis... Au-delà du feuilleton, du soap qu'on a commencé à se faire jouer pour avoir du plaisir un peu, il y a une réalité là-dedans. Là. Il y a une réalité, il y a des entrepreneurs que la moitié de leur chiffre d'affaires, souvent même plus, des entrepreneurs québécois que leur chiffre d'affaires, c'est avec les États-Unis que ça se passe. Oh, ils ont juste à se trouver d'autres clients. Arrêtez ça, là. Arrêtez des phrases creuses de main. C'est pas de main que ça marche, là. OK? Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas compter sur François Legault pour être là. On ne peut pas compter sur PSPP, qui lui utilise ça pour essayer de passer pour le capitaine Québec, puis d'avoir l'air de quelqu'un qui va sauver les Québécois de l'impérialisme américain avec la séparation du Québec. C'est un peu la game qu'il veut jouer. Donc, il essaie de se placer là-dedans pour essayer de shaker François Legault. Et François Legault est complètement, à part Notre-Dame de Paris, le gars est complètement pas là. OK? Il est absent. Bon, vous allez me dire, c'est sûr qu'il se sent désavantagé, il parle pas anglais. Il parle anglais, là, mais on ne comprend pas trop. Sa femme doit comprendre, mais disons c'est pas tout le monde qui comprend. Puis lui, il est désavantagé par la langue. Ça, en passant, quand on vous dit depuis toujours que le Québec doit au complet, pas juste l'élite, mais le Québec au complet doit être bilingue, comme les Suédois le sont, comme les gens peu importe choisissez n'importe quel pays, des pays scandinaves que vous voulez avoir, ils ont toutes des petites langues ici et là, c'est des pays gros comme rien. Et pour survivre, ils ont pas mal tous appris à 80-85% l'anglais. Quand ils les entendent, c'est souvent un anglais qui est parfait, sans accent, rien. Donc, si on veut, dans des moments importants, avoir une classe politique et une classe d'affaires qui est capable de s'en aller vis-à-vis de voisins très puissants que sont les États-Unis d'Amérique, déjà qu'on est petit et pauvre, il ne faut pas en plus avoir la honte de ne pas parler très bien anglais, ce qui fait qu'on se cache, on se met dans un coin, on fait semblant qu'il y a du noise et on n'entend rien. Donc, c'est ce que ça fait en ce moment. Donc, ce qu'on vous dit depuis qu'on a commencé à vous jaser en 1996,
Moi, je pense que pour sauvegarder la langue québécoise, le français d'Amérique, pour sauvegarder la culture québécoise, une des choses les plus importantes, c'est que tu dois avoir un peuple qui parle anglais dans une mer d'anglophones parce que tu vas en avoir... Combien de gens d'affaires ont eu une PME qui aurait pu avoir, au lieu d'avoir 25 employés, aurait pu en avoir 250? Mais honte de ne pas parler bien anglais. Il y en a plein. Il y a des pirates qui m'ont parlé de ça au cours des 15-20 dernières années. Puis, ils se sont promis que jamais leur enfant allait être comme eux étaient. Et ça, ben, ça fait toute la différence. Mais là, on le voit, là. On a un leader qui est faible parce que le gars n'est pas capable de s'exprimer en français, il faut le dire. Il est encore moins capable de s'exprimer en anglais. Donc, on a un gars qui est complètement perdu, plus de boussole, pas là, pas en tout. Voici la suggestion d'un des hommes d'affaires qui, lui, a de très, 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 très gros clients aux États-Unis. J'ai quasiment envie de vous les nommer, mais je ne le ferai pas. Parce qu'il ne veut pas être public tant que ça. Et je n'ai pas la gymnastique de comment le faire. Parce que, ultimement, si ça ne marche pas, il va falloir faire un genre de remboursement. Mais qu'est-ce que vous pensez? Si on fait... Si on envoie un message d'amour à Donald Trump, oubliez, on se met en gang, là, OK? Oubliez droite, gauche. Oubliez ça, là. Oubliez droite, gauche. Oubliez votre haine, même s'il y en a qui en ont pour les États-Unis d'Amérique. Oubliez ça, là. Pensez aux gens de la Beauce. Pensez aux gens dans le sud de Montréal. Pensez aux entreprises, les petites PME. Il y a des grosses entreprises aussi. Moi, mon cœur va avec les PME parce que je sais comment c'est un combat chaque jour, une PME. Et pensez à ces PME-là, puis mettons de côté toute notre vision politique, puis toutes nos nananes individuelles, là, mettons ça de côté. Là. Et montrons à Trump, un peu comme Daniel. Daniel Smith, c'est ça qu'elle a fait. Daniel Smith et Kevin O'Leary sont allés avec Jordan Peterson. Et ce qu'ils ont envoyé, sont allés jaser, qui étaient des alliés, des amis. Et ceux qui pensent que Kevin O'Leary, c'est un gars qui veut que le Canada devienne le 51e État, vous êtes complètement mêlés. Là. C'est pas ça qu'il veut pantoute. OK? Regardez ses points. Ses points sont très bons. Lui, il veut plus de frontières. Il veut un passeport uni. Il veut une monnaie qui est la même, que ce soit probablement la monnaie, le dollar US. Donc, il veut une intégration, mais il veut qu'on garde nos affaires de notre bord. Il n'est pas partisan du 51e État. Mais il y a une chose, par exemple, qu'il sait. C'est qu'il faut rappeler à ces gens-là qu'on est leurs amis, puis que, oui, on dort au gaz un peu un bout, puis oui, on a besoin d'être shaké un peu, mais on est là, puis on va faire des affaires. On se met pas à genoux. On se met pas en position de faiblesse. On se met pas... On veut juste... Tu sais, des fois, un get-together, ça change la donne. Tu sais, dans un bar, ça peut prouver que tu as affaire à un moron. Mais d'un autre côté, ça peut aussi prouver que, regarde, on se ressemble beaucoup plus qu'on pense. On va réussir à jaser, puis on va venir à quelque chose de pas pire. Moi, je pense qu'on est là. Et si le Québec veut détonner, l'Alberta n'a pas besoin de nous. Je pense pas que l'Ontario a besoin de nous également. L'Ontario est assez puissante à cause de Toronto pour savoir quoi faire. Mais le Québec est un peu perdu en ce moment. Et moi, je pense que le Québec, mon feeling, je me trompe peut-être. Mais moi, je pense que si Donald Trump était le chef, c'est pas la première fois que je le dis, là, mais je vais le répéter pour la millième fois. Là. Je pense que si Donald Trump était le chef du Parti québécois, il y aurait 125 députés sur 125 du Parti québécois. J'en suis convaincu. Je pense que Donald Trump est de ce que plus proche de ce qu'un péquiste est. OK? Donc, s'il était au Québec, ce gars-là serait péquiste. Ce serait un patriote québécois. Ce serait un gars qui serait capable de vous vendre l'indépendance, mais pas à gauche comme la gang de Zozo font là. La gang de Green, de gauche, censureux du Chris, qui veulent... Péquiste, tu veux dire? Ouais. En tout cas, regarde. Moi, je pense que Trump, c'est ça. Je peux pas vous le dire parce qu'il ne sera jamais un Québécois, puis il ne sera jamais ici. Mais les Québécois, moi, je pense que les Québécois sont beaucoup plus calotte rouge que vous pensez. C'est ça mon point. Et je pense que Trump est beaucoup plus québécois qu'il le pense.
Oh oui, il est à Mar-a-Lago. Oh oui, il est à Palm Beach. Oui, les camions sont allés hier chercher le stock pour le linge à madame, puis les subs sont partis pour Washington pour rentrer. Washington, comme dirait Richard Latendresse. Washington. Washington! Washington! Et donc, oui, mais avant tout, c'est un New-Yorkais, là. Oh. C'est un New-Yorkais, puis New York, c'est... On a des liens avec Montréal, il y a des liens par les Italiens, il y a des liens, regarde, par la mafia, je vois le vert. Il y a des... New York, Montréal, New York, le Québec, c'est un côté de l'autre. On est des... Et Trump, il est ça, là. On fait quoi? Je sais qu'il va y avoir beaucoup d'ouvrages, mais je sais que Trump aime parader. Ce qu'il aime le plus, oui, il aime diriger, mais moi, je pense qu'il aime encore plus ce qu'il a fait dans la dernière année et demie. Ça veut dire partir en avion, débarquer une place, il arrive là, puis il y a 5 000, puis 10 000, puis 15 000 personnes qui l'aiment. Il adore être aimé. Si on louait le Centre Bell ou le Centre Vidéotron, Oh boy. puis qu'on vendait à l'avance 20 000 tickets à 150 pièces, Oh, c'est plein. puis qu'à 175, vous avez une calotte qui vient avec. Puis on se ramasse 20 000 personnes avec une calotte rouge dans le Centre Vidéotron. Je pense plus que ce sera le Centre Vidéotron que le Centre Bell. Vous comprenez pourquoi, là? Oh. Mais je suis ouvert aux deux, mais la région de Québec est plus conservatrice d'une certaine manière. Donc, je pense que c'est plus naturel. Mais si c'est plus facile, on va le faire à Montréal. Comprenez-vous? Et les gens du Québec en entier, on vend des tickets. On trouve un contact. On parle à Kevin O'Leary. On parle à Wayne Gretzky. On parle à quelqu'un qui est proche de Trump. Puis on dit... Les Québécois veulent t'envoyer un message, puis ils veulent que tu viennes faire un tour. Ils t'invitent. Ils sont 20 000 qui ont acheté des tickets à 150 pièces. Tu vas avoir une méga scène. Il va y avoir des artistes. Il va y avoir de la musique. On va danser YMCA. S'il faut faire venir la chanteuse country aux méga belles jambes. Arrête. Carrie? Carrie Underwood. Arrête. On fera venir Carrie Underwood. Ah ouais, là, je suis prêt à payer pas mal plus cher que 100. Là, tu peux monter, là. On peut faire venir Ella Langley aussi. Ah, là, l'anglais, moi, je suis prêt à monter encore plus. Ben là, On peut lui demander de venir avec son chum Riley Green. Ah, ben, encore plus. Ouais, mais là, Kid encore Rock, plus. faut que Kid Rock soit là. Faut Kid Rock, ça, là. Et à travers ça, on mettra nos artistes québécois qui ont le goût d'y être. Ouais. Y a-tu des artistes québécois qui vont avoir le panache de s'en aller sur une scène et de jouer de la musique pour Donald Trump? Soyez surpris. Moi, je pense que Tony Lassauce va être pas mal là. Oh oui, tu penses? Ah, ben oui, c'est sûr que oui. Alors, Tony Lassauce, il peut virer à place de bord, pas à peu près, là. Donc, Tony, je suis certain que Tony est prêt. OK? Donc, comment on fait ça? Tu sais, hier, j'échangeais, puis là, il m'a mis ça dans la tête. Puis là, malheureusement, moi, je suis mal fait. Donc, si à un moment donné, je me réveille 5 minutes dans la nuit, le mulot s'est mis à fonctionner sur la patente, là. Comment on fait ça? J'en ai aucune espèce d'idée parce que vous comprenez qu'il y a un risque. Il y a un risque à ce que son agenda est bouqué bien dur. Il aurait aimé venir, mais il ne peut pas venir. Donc, il faut, si mettons quelqu'un payé 150$ puis il y a 25$ de frais, ben il faut au moins redonner 130$ aux gens pour pas qu'ils te traitent de crosseur, tu comprends? Donc, comment on fait ce genre de patente-là? Les groupes le font quand il y a une maladie. Je sais que, regarde ici, Billy Joel a laissé ce genre de residency à Madison Square Garden qu'il avait depuis 2, 3 ans, 4 ans. Et maintenant, il est installé à Miami. Et de temps en temps, quand il a le goût de jouer de la musique, il joue dans l'aréna des Panthers. Et il y avait un spectacle de prévu en fin de semaine. Donc, je pense que c'est le 17, je pense que c'est samedi. Mais malheureusement, il a été opéré pour quelque chose. Donc, il a dû annuler son show. Donc, ça arrive. Ça arrive, puis des fois, soit que les billets sont remis pour d'autres choses ou encore, on le fait. Puis on dit, c'est 150$. Puis si jamais Trump ne vient pas, ben on prend l'argent et on la donne à une cause. Tu sais.
Mais moi, Donc, dans ce que tu dis là, j'aurais peut-être de quoi rajouter. C'est que. Ben voilà. Ça Vas-y. Plus on aura d'idées, mieux c'est en passant. Non, mais ça pourrait se faire dans le cadre d'une grande réunion conservatrice, incluant des gens du Canada là-dedans, incluant. Je pense qu'indirectement, on va les inviter, mais il faut que l'événement premier, ce soit l'événement de Trump. Non. Ben que eux se joignent à eux. Tu veux pas mettre... Il y a toujours des genres d'intervenants avant. C'est un peu comme une réunion. Oh, oui, exact. C'est ça, il y a des gens qui viennent parler. Tu aurais Duhem qui viendrait faire son petit discours. Après ça, tu aurais Poilievre. Puis après ça, un peu comme c'est passé au Madison Square Garden avec des humoristes, des ci, des ça. Exactement. Oh oui, des humoristes, des gens, des speakers, du monde crinqué. On les connaît, la gang. Éric Duhem serait là, serait sûr. Probablement Poilievre viendrait faire un tour. Tu sais, veut dire. Puis pourquoi pas Daniel Smith descend? Ah oui. Daniel Smith descend, il vient faire un speech. Pourquoi pas Jordan Peterson? Qui vient. Puis pourquoi pas Kevin O'Leary vient faire un tour aussi? Puis à travers ça, on met des speakers francophones, puis on se fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoute, moi, j'avais jamais pensé à ça, mais vite de même. C'est parce que les conservateurs, appelons-les, mettons, j'inclus les républicains là-dedans. On n'a pas ici au Québec, des grandes réunions politiques, on dirait qu'on fait plus ça. Dans le temps, il y avait ça avec les péquistes. Là. Les péquistes faisaient ça. René Lévesque, ça arrivait qu'il allait au forum, puis il remplissait le forum, puis il faisait des discours de même. Là. Puis les Américains font ça tout le temps. Regarde à la dernière élection, là, ils font ça. Ils louent imaginez-vous la gang. Imaginez-vous la gang de Radio-Canada, la gang de la presse. Non. La gang de Québécois complètement disjonctée avec cet événement-là. La droite pirate invite Donald Trump au centre Vidéotron. Excusez-moi, là. C'est mieux si vous avez le goût de Montréal. Écoute, ça serait la plus grande fabrique de briques de l'histoire du Québec, là. Ça chierait des briques à grandeur de la place, là. Donc, je vous lance ça comme idée. Peut-être que ça peut être récupéré par des gens qui font ça. Moi, je ne suis pas un organisateur d'événements. On connaît Stéphane Lachance qui est équipé pour faire des choses, mais c'est peut-être pas non plus un promoteur. Mais il y a certainement quelque part quelqu'un qui a de l'expérience dans l'organisation de ce genre d'événement-là et qui est capable de prendre la balle au bon. Ça prend une connexion pour Trump. Là. Oui, mais on est très proche de Trump. On est à une ou deux connexions de Trump. Moi, je suis capable de parler à David Frost. Oui. On est capable de se rendre jusqu'à Trump. Surtout si tu montres que tu as 20 000 tickets de vendus, puis que tu as réservé une date d'un aréna dans la fenêtre entre, mettons, le 1er avril puis le 1er juin. Il va y avoir une trentaine de dates qui sont disponibles pour prendre le centre Vidéotron. Tu as une entente avec eux autres. Trump te dit, parfait, je suis là le 22 mai. Oh, boum, on gèle la date. La scène est réservée. Tout est réservé. Les gens arrivent avec le ticket. Merci, bonsoir. Ils arrivent là, il y a un tailgate. Ça commence à midi. Le show commence à 6 heures le soir. De midi à 6 heures, on se fait de la bouffe. On prend de la bière. Il y a des bandes de musique. Ben oui. Donc, regarde, ce serait un événement extraordinaire. Puis ce serait quelque chose. Tu sais, le but, ce serait pas d'arriver à de quoi. Ce serait pas de dire, regarde, on veut absolument. Non, on est des friends. C'est ça. Moi, c'est juste que, à un moment donné, c'est beau le spectacle, là, dans le sens que tout le brouhaha qu'il y a depuis à peu près un mois et demi. Sauf que dans la réalité, dans une semaine, il risque d'y avoir des tarifs sur des entreprises qui vont être dans le trouble. OK? Ça, c'est une réalité. Là. Et je comprends que pour le vin, ça ne changera rien. Mais on a quelque chose à bâtir. Puis vu qu'on n'a pas de leader, on n'a pas de leader en ce moment. On n'a pas. François Legault est disparu, complètement disparu. Il a décidé de ne pas faire partie de la solution. Ce gars-là est disparu. Donc, il faut que quelqu'un prenne la balle au bon. Et pourquoi pas la droite pirate? Pourquoi pas la droite pirate? Imaginez-vous le stunt. Et moi, je pense que Trump aimerait ça. Je sais que Trump est très... Mais il veut nous avoir. C'est comme quelqu'un qui l'invite au Groenland. D'après moi, il va y aller. Si
si on y envoie de l'amour, puis il y en a des gens qui vont venir, puis vont se manifester, puis qui vont y envoyer le message qu'ils voudraient être le 51e État, puis il y en a d'autres qui vont vouloir plus un partenariat, puis etc., etc. Mais ça serait très hot. C'est le Love Pensez Fest. à ça 2 minutes. Ah oui, tu appelles ça le Love Fest. Ah oui, un genre de Love Fest. C'est ça, Love Fest, c'est ça. Make Québec great again, Mr. Trump. Parce que François n'est pas capable. Ouais. François n'est pas capable. PSPP n'est pas capable. Hey, QS. QS, ils ont mis un tweet sur leur idée de taxer la vente de Hydro-Québec vers les États-Unis. Ça vous montre le côté très amateur de QS. Parce que il y a des contrats en bonne et due forme. C'est pas quelque chose à négocier. C'est pas quelque chose qui est à terme. C'est pas. Mais non, est en plein milieu d'un contrat ou dans le début d'un contrat, tu peux pas légalement jouer avec ça. Ben, si c'était pour faire un stunt sur leur compte X, ils ont fermé les commentaires. Premièrement, ça veut dire beaucoup. Et il y a 23 likes en une journée et demie. Donc, leur manière de faire ne fonctionne pas. C'est comme un chien. Couper dans le cul à un chien ne donnera pas ben d'amour. Il ne t'écoutera pas ben, puis tu ne réussiras pas à faire grand-chose avec lui. Si tu lui donnes une petite récompense à chaque fois qu'il est bon avec toi, il va comprendre qu'il faut qu'il répète ces récompenses-là. QS marche à coups de pied dans le cul. La majorité des médias québécois marchent à coups de pied dans le cul. La majorité des politiciens québécois, soit qui sont complètement absents ou ils veulent marcher à coups de pied dans le cul, puis de fonctionner avec « Ah, ben là, on va leur interdire ça, puis on va leur enlever ci, puis on va leur enlever ça. » Pas tout. Pas tout. Allons-y avec du love. Allons-y avec du love. Sérieux. On a quelque chose de pas pire entre les mains. En tout cas, regarde, je vous lance ça au bon. Si jamais il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut penser en gang, qu'on peut élaborer, s'il y a quelqu'un quelque part qui a l'expertise et ce qu'il faut. D'autres, on peut promotionner, on est capable, on peut rajouter un groupe impressionnant de gens qui vont faire que les billets vont se vendre rapidement. On va trouver une cause. Je pense que les banques alimentaires ont besoin de tout l'argent qu'ils ont besoin pour acheter de la bouffe pour bien des gens qui ont besoin en ce moment. Donc, au pire, si on perd, mettons sur 150, si on perd 130 pièces parce qu'il y a 20 pièces de frais, bien, le 130 ira à Bouchée Généreuse. Oh. Puis si dans la loi, on a une obligation de devoir rembourser, bien là, les gens qui sont là-dedans savent exactement comment ça fonctionne. Mais je lance l'idée de même, OK? Je lance l'idée de même. On a besoin de faire quelque chose. On a besoin... Smith est allé. Poilier avait pas encore. On ne sait pas pourquoi, mais... Ça, c'est bizarre. Raison politique. Un gars qui est en avance puis qui veut pas... Qui a peur de son nom. Ben oui. Donc, peur de son nom, peur de marcher sur une plure de banane. Oui. Et mieux aller faire du skidoo. Les images sont correctes avec mon chum Richard Martel qui s'est rallié. Les images sont correctes. Joue safe, c'est ça. Là. Mais c'est très, très safe. Exact. C'est très, très, très safe. Et ben voilà, c'est mais ton idée l'idée est bonne. que j'ai. Ton idée est excellente. Très, très bonne. Plus de risques à Montréal qu'à Québec par rapport aux manifestations et les patentures. Montréal, raison. Montréal, tu vas avoir 10 000 personnes à côté du Centre Bell avec des drapeaux du SBO. Le monde, il manifeste contre Martin Petit à Montréal. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, à Montréal, il y a beaucoup. C'est plus safe à Québec. Mais ça serait plus hot à Montréal, mais Québec, ça serait Bon, on a quelques-uns, là. On a quelques-uns bizarres, mais c'est 2 heures de char, en passant. Tu veux dire, si on décide d'aller d'un bord ou de l'autre, je pense pas que ça va empêcher les gens d'y aller à 2 heures de char. Ce serait un événement qui serait trop grandiose pour vous empêcher de faire quoi que ce soit parce que vous avez 2 heures à rouler et à prendre l'autobus ou à prendre le train. Garde. L'idée est all yours. Si jamais vous avez le goût s'il y a quelqu'un quelque part qui a le goût de soulever ça, moi je pense qu'on a quelque chose de pas pire entre les mains.